vers 830 de notre ère, et afin de déterminer la direction de la prière des musulmans, direction de la ville sainte de la Mecque, le calife Al-Mamoun chargea un groupe d'astronomes et de géographes musulmans, de mesurer et de calculer la distance et la direction d'un point donné sur la Terre, à la Mecque. Al-Farghani, un astronome persan du IXe siècle, impliqué dans la mesure du diamètre de la Terre, a été sollicité par Al-Mamoun. Son estimation était de 56,2 de miles arabes par degré de latitude, ce qui correspond à 111,8 km par degré et à une circonférence de 40 248 km, très proche des valeurs actuelles modernes, respectivement de 111,3 km par degré, et de 40 068 km de circonférence. Mais un siècle et demi plus tard, Abou Rayyan, Biruni, a utilisé une nouvelle méthode pour calculer avec précision la circonférence de la Terre, grâce à laquelle il est arrivé à une valeur proche des valeurs modernes. Son estimation de 6339,9 km, pour le rayon de la Terre, n'était que de 16,8 km de moins, que la valeur actuelle de 6356,7 km. Contrairement à ses prédécesseurs, qui mesuraient la circonférence de la Terre, en observant le Soleil simultanément à partir de deux endroits différents, en utilisant la méthode d'Ératosthène, réalisée en Égypte, 240 ans avant notre ère. En effet, pour Ératosthène, le 21 juin le Soleil est en vertical au tropique du Cancer. Sa lumière pénètre donc le puits d'Assouan, alors au même moment à Alexandrie, et puisque la Terre n'étant pas plate, le Soleil sera incliné, et l'obélisque de la ville aura une ombre qu'on mesure. Ératosthène a trouvé 39 375 km de circonférence. Par contre, Al-Biruni a mis au point une nouvelle méthode, en utilisant des calculs trigonométriques basés sur l'angle entre une plaine et le sommet d'une montagne, mesuré par l'utilisation de l'astrolabe, ce qui a permis d'obtenir des mesures plus précises de la circonférence de la Terre, et de la mesurer par une seule personne, à partir d'un seul endroit et pas seulement le 21 juin comme Ératosthène. Premièrement, Al-Biruni, sur un terrain plat au niveau de la mer, et en un point A, mesura à l'astrolabe, l'angle alpha 1, du niveau de la mer au sommet de la montagne. Puis se déplaça, et mesura la distance D, de ce point A, vers un point B donné, à partir duquel, il mesura aussi, l'angle alpha 2, que fait la hauteur de la montagne. De ces valeurs, alpha 1, alpha 2 et la distance D, connue, il calcula la hauteur h de la montagne. Il trouva h égale 241 mètres. Ensuite, il s'est tenu au plus haut point de la montagne, où il a mesuré l'angle d'inclinaison de l'horizon, à l'aide d'un astrolabe. Il trouva un angle de 0,5 degrés. Son estimation, de 6339,9 km, du rayon de la Terre, était seulement de 16,8 km moins, de la valeur actuelle, de 6356,7 km. Ainsi,
Au Xe siècle, Al-Biruni a mesuré le rayon de la Terre d'une façon inédite, prouvant que la notion d'une Terre sphérique était la plus répandue en islam. Aidé pour cela par les enseignements du Saint-Coran, qui a décrit la Terre pour être sphérique, et faite pour les hommes plates. Car sans la citation pour l'homme, il n'existe aucun verset qui décrit la Terre pour être plate. En effet, tous les versets qui décrivent la Terre pour être plate, mentionnent explicitement que cela est juste pour l'homme. Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, on montrera pourquoi la Terre ne peut pas être plate.